non, non, non. Ah, le soleil, les oiseaux, la plage, enfin bref, un cadre idyllique qui me donne un petit peu faim quand même. Ça vous dirait pas, vous, un petit gâteau? D'ailleurs, en parlant de gâteau, je vais aller en cuisine pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça vous dirait de devenir pâtissier, vous? Et pour mieux comprendre ce métier, nous sommes justement partis à la rencontre d'un chef pâtissier du nom de Julien Devin. Bonjour Julien. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous faites ce métier de pâtissier? Donc, ça va faire la 11e année. Donc, ça fait 11 ans que j'ai débuté ce métier. J'ai commencé par l'apprentissage. Donc l'apprentissage c'est vraiment très bien pour la formation. Donc ça apporte vraiment une petite touche complémentaire. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire au départ. Donc c'est vrai, le côté apprentissage, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir déjà si on aime le métier dès la plus jeune enfance. Alors quel type de diplôme vous avez? Donc voilà, donc j'ai un CAP, j'ai un BEP, un bac professionnel et une mention cuisinier en dessert de restaurant. Quand vous êtes diplômé d'un diplôme culinaire, cette mention enrichit votre expérience, c'est-à-dire que cette mention est particulièrement réservée aux cuisiniers qui désiraient travailler dans un restaurant, donc qui désiraient faire des desserts à l'assiette. C'est pour ça qu'on appelle ça mention cuisinier en dessert de restaurant. En Calédonie, pas mal de personnes recherchent ce genre de personnes. Ça permet justement d'avoir une personne qui a déjà de l'expérience sur la cuisine et qui a une expérience sur la pâtisserie à l'assiette. Et Julien a bien fait de nous parler de cette mention complémentaire cuisine en dessert de restauration, puisqu'il en existe une au lycée Escoffier. Plus de détails avec Gilles Walter, le professeur. Les élèves peuvent rentrer dans une mention complémentaire cuisine en dessert de restaurant, issu d'un CAP ou d'un BEP de cuisine ou d'un bac pro même de cuisine ou alimentation pâtisserie. Donc ils rentrent dans une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant qui consiste justement à une formation sur une année de spécialisation justement dans les desserts de restaurant, c'est-à-dire les desserts à l'assiette. C'est vrai qu'on a quand même 16 heures de travaux pratiques par semaine. C'est assez concentré et 2 heures de cours théoriques par semaine qui consistent à expliquer, à faire comprendre à l'élève que les matières premières qu'il utilise, il y a une raison pour qu'elles réagissent d'une certaine manière, etc. Pour comprendre ces matières premières, il faut les expliquer en technologie. La pâtisserie est quand même, ça reste très chimique et la matière est vivante, on va dire. Donc la matière, pour la comprendre, pour savoir comment elle réagit en la chauffant, en la mélangeant, en la moussant, il faut déjà la comprendre par rapport à sa fabrication et à sa composition. C'est un des plus beaux métiers du monde parce que c'est un métier très créatif, mais ce n'est pas le métier le plus facile. Si le pâtissier a déjà ça dans l'âme, à rendre heureux les gens, c'est vrai qu'il y a aussi une bonne part, un pourcentage de métier qui est déjà ancré en eux. Et à force de voir toutes ces belles pâtisseries, nous avons bien sûr été tentés de connaître les secrets de quelques-unes d'entre elles. Retour donc sur Julien qui nous a dévoilé l'une de ses recettes. Dessert du jour, Julien. Voilà, donc alors le tube chocolat Manjaro. Manjaro, c'est une variété de chocolat avec de la mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc. On a d'eau cuillère, un petit coulis de fraises poivrées, un petit sablé juteux et un sorbet parinante. D'accord. Tout commence par la mousse au chocolat blanc. Donc c'est une mousse chocolat blanc donc avec un appareil à bombe donc, qui permet d'avoir la légèreté au niveau de la mousse. Donc on vient poser la quenelle de mousse chocolat blanc. Alors je vois que vous êtes très pointilleux, c'est normal, puis il faut faire attention à la présentation, au dressage. Voilà, tout à fait, c'est pour un restaurant gastronomique, donc il faut que la quenelle soit qu'elle soit uniforme, qu'elle soit vraiment bien présentable. Donc là on va accommoder directement le tube à côté pour avoir la texture croquante. C'est pour ça qu'on appelle ça à la carte la tour croquante. D'accord. Donc là nous avons la tour. Nous allons faire fondre légèrement avec une spatule pour qu'elle justement elle s'accommode bien. Voilà, ici, nous mettons la tour ici. Là. Vous la remplissez encore de... Voilà, 2 chocolats blancs Ah ouais. et 2 chocolats noirs. Je peux refaire la même chose à la maison ou... Bien sûr. Voilà. On accommode ici avec un petit peu de sauce fruits rouges. Ce métier, c'est vraiment une passion pour vous? Voilà, tout à fait, oui. C'est vraiment une passion.
La passion des produits vraiment très frais. Donc là ici nous y accommodons le sablé. Mais alors ça doit prendre quand même un temps fou pour faire chaque assiette. Enfin, imaginons que vous en ayez 50 à faire, il faut vraiment à chaque fois que vous appliquez. Voilà, tout à fait. C'est vraiment du travail, minute. Donc, tous les desserts sont faits minute. Nous y travaillons avec. Voilà. Et enfin, la petite touche. Ça demande beaucoup de concentration. Voilà. Oui. Tout à fait. La concentration, c'est quelque chose de très important dans le métier aussi. Ça permet déjà, de bien faire le travail, de savoir que le client paye le prix pour notre dessert. Donc il faut vraiment que ce soit un travail de qualité. Je vais partir avec l'assiette. Voilà. Bon là le chocolat actuel, habituellement, on le fait la veille. Parce que là, aujourd'hui, ce dessert-là n'est pas à la carte. D'accord. Donc le chocolat, étant donné que le chocolat a été rapidement mis en cellule, il a tendance à être beaucoup plus fragile. C'est pour ça que la tour avait tendance à faire... D'accord. De toute façon, que le chocolat soit couché ou pas, c'est pas grave. Moi, je suis très maladroite, donc je vais l'embarquer comme ça. Merci Julien, c'est très gentil. Et à bientôt. Bonne appétit. Merci. Un écrivain français a dit un jour que la pâtisserie et l'amour étaient deux choses complètement identiques. Et ça, je veux bien le croire parce que moi, je suis tombée complètement amoureuse du métier de pâtissier. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, et avec le même peps, bien sûr. Bon appétit!